Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Nous allons prendre quelques minutes aujourd'hui pour étudier ensemble des emails que je reçois en quantité au sujet de livraisons que j'ai loupées parce que je n'étais pas chez moi. Alors spoiler alert, ce sont des arnaques. D'ailleurs, si je réalise cette vidéo, c'est qu'à mon avis, avec le Black Friday qui approche, ces emails ne vont pas s'arrêter, loin de là. Avant de nous lancer dans cette analyse, si vous n'avez pas déjà vu la première vidéo que j'ai réalisée sur les arnaques, il est temps de la visionner. Je donne effectivement dedans quelques informations que je ne répète pas dans chaque vidéo. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, vous la retrouverez en cliquant en haut à droite de cet écran ou dans la description de la vidéo actuelle. Et tant que j'y suis, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter de mon site, c'est gratuit, cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est aussi en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, et surtout maintenant que vous avez tous vu la première vidéo dédiée aux arnaques, je vais passer aux emails que l'on va analyser aujourd'hui. Alors ces emails, il y en a un paquet. J'en reçois plusieurs par semaine, donc j'en ai des dizaines et des dizaines en stock. Et tout ça, c'est la même arnaque. Donc je ne vais pas tous vous les montrer, on va juste s'occuper des plus récents. Comme vous le voyez, ce n'est pas toujours le même, mais bon, en résumé, on me dit que la livraison qui a été faite chez moi a échoué et donc il faut que je fasse quelque chose pour la reprogrammer. Bon, en gros, il y a 5 ou 6 modèles qui tournent depuis longtemps. Alors, la plupart d'entre eux voient tout de suite que c'est une arnaque, mais même si vous êtes dans ce cas-là, restez quelques minutes puisque ce que je vais dire à la fin de cette vidéo est très important. En fait, contrairement à d'habitude, je vais fonctionner à l'envers. Nous allons d'abord voir comment l'arnaque fonctionne et ensuite seulement je vous montrerai ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Et pour terminer, j'élargirai le champ des possibles au niveau de ce type d'arnaque en vous racontant une mésaventure personnelle. Alors, pour voir comment l'arnaque fonctionne, il va falloir que je clique sur le lien qui est dans ces emails. Et ça, vous n'êtes pas censé le faire. Mais dans les exemples d'aujourd'hui, ce n'est pas grave. Par contre, dans certains cas, cela pourrait s'avérer gênant. C'est pour cela que je le redis haut et fort, on ne clique pas dans un email qui semble louche. Mais donc, pour les besoins de cette vidéo, je vais déroger à cette règle. Je vous invite d'ailleurs à bien regarder l'URL sur laquelle on m'envoie. Bon, les redirections, ce n'est pas normal. Par contre, le site sur lequel j'arrive, avec une adresse IP juste avant, ce n'est pas très encourageant. Mais bref, je suis crédule, je continue. Alors, on me demande de programmer ma livraison. Et on m'annonce des frais. J'en reparlerai plus tard. Donc je la planifie. Je peux d'ailleurs aller chercher mon colis moi-même, comme ça pas d'arnaque. Sauf que ce bouton renvoie automatiquement vers une nouvelle livraison. Allez, je suis joueur, on va demander à être livré au travail pendant le week-end. Et voilà, j'ai par contre toujours les frais annoncés. Frais que l'on me demande évidemment de payer tout de suite. Bon, évidemment, je ne vais pas payer. Mais si on va presque au bout, on peut comprendre le business model de cette arnaque. Vous soutirez des frais de livraison. Allez, je vais changer d'email pour vous montrer une petite variante. Bon, pour le début, c'est le même principe. Avec évidemment des frais de livraison un peu plus chers d'ailleurs. Vous choisissez la date de nouvelle livraison. Bon, on va passer rapidement, vous aurez compris que cela ne change de toute façon rien du tout. Et je finalise. Donc, on me demande de payer. Sauf que là, j'ai en plus un petit encart en bas. Encart qui m'annonce que je vais participer à un concours, mais qu'en plus, je m'abonne à un service en ligne. Donc, non seulement je vais payer des soi-disant frais de livraison, mais en plus, je vais être abonné et donc débité chaque mois. Et je ne sais pas de combien. Alors pour info, dans un des autres emails que je ne vais pas vous montrer là, il y avait un tarif mensuel d'indiqué lorsque je suivais la procédure en cliquant sur les liens. Mais bon, vous avez à nouveau compris le business model, frais de livraison à régler, et en plus, par rapport à l'exemple précédent, un abonnement mensuel qui sera débité tant que je ne ferai pas opposition. Maintenant que l'on a vu comment ces chers arnaqueurs gagnent leur vie, je vous propose de regarder en détail, et ça va être très simple, comment ne pas se faire avoir et détecter tout de suite l'arnaque. Alors comme d'habitude, je sais, c'est un peu toujours les mêmes conseils, on va regarder qui envoie cet email. Et évidemment, on ne va pas se contenter de ce qu'il y a marqué ici. Je rappelle que l'on peut inscrire n'importe quoi dans ce champ.
Ce que l'on va vérifier, c'est l'adresse d'envoi. Et là, pas de doute, hein, rien à voir avec Chronopost. Donc en théorie, on ne va même pas plus loin et ça va à la poubelle. Bon, après, il n'y avait même pas besoin de regarder l'adresse. Il y a marqué Chronopost, sauf que l'orthographe du livreur Chronopost, ce n'est pas ça. C'est ça. Et d'ailleurs, voici son logo. Donc ce logo n'a rien à faire ici. Bon, évidemment, ce que je vous fais remarquer, je le fais parce que je sais comment s'écrit Chronopost. Et même si je ne connais pas le logo, je me doutais en voyant le mot poste marqué sur le camion que ce ne serait pas le bon. Donc je suis allé le vérifier. Mais cela va de soi que je ne m'amuserai pas à vérifier l'orthographe et le logo d'un livreur que je ne connais pas. D'où l'intérêt de tout de suite regarder l'email d'envoi. Je rappelle d'ailleurs qu'il est possible d'afficher un autre email que celui qui a servi à envoyer le courrier, mais c'est rarement utilisé. Cependant, cela veut dire que si vous recevez par exemple un email de GLS et que l'adresse d'envoi se terminait bien en @gls.com, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas une arnaque. Mais là, pas de doute sur le côté illicite de la chose. Et pour l'analyse de l'email, je vais m'arrêter là. Suivant le courrier, certains auront des fautes d'orthographe qui vous mettront la puce à l'oreille, mais d'autres non. Donc j'arrête. Mais ce n'est pas fini. Je vous ai rappelé au début de la vidéo qu'il ne faut jamais cliquer sur un lien présent dans un email suspect. Mais admettons que vous n'ayez rien vu de suspect. Bon, en principe, l'email d'envoi suffira, mais admettons que l'email d'envoi utilise bien le nom de domaine du transporteur. Dans ce cas-là, rien de louche. Donc vous allez cliquer sur le lien. Et donc je renvoie à ce que j'ai abordé tout à l'heure. Qu'il y ait des redirections, c'est normal. Mais que vous arriviez sur un site qui n'est pas dans le domaine du transporteur, donc là, typiquement, ça devrait être GLS, comme vous le voyez, je ne suis pas dessus, c'est totalement anormal. Donc, poubelle, si ce n'était pas déjà le cas. Autre chose à regarder qui apparaît dans votre onglet, si je vais sur le soi-disant Chronopost. Il faudra qu'on m'explique pourquoi on m'annonce qu'une récompense m'attend. Qu'un transporteur vous demande votre avis, ça ne me choque pas, mais qu'il me dise direct que je vais avoir une récompense, sous-entendu si je donne mon avis, non. Bon bref, de toute façon, ce que je vous montre là n'est a priori pas nécessaire puisque l'adresse d'envoi a suffi à ne pas cliquer sur le lien des courriers et du coup vous l'avez déjà mis dans les spams. D'ailleurs en passant, certains de ces emails sont allés directement dans mes spams. Il peut y avoir une mauvaise détection de votre logiciel d'email, mais ça veut dire que vous devez faire encore plus attention si le courrier est direct dedans. Pour terminer cette analyse d'email, et avant d'ouvrir cette problématique à d'autres domaines, je rappelle que comme lorsque vous recevez un courrier de votre banque, vous ne cliquez pas sur le lien du courrier. Ici, je suis censé avoir GLS qui me donne un numéro de suivi. Eh bien, je vais moi-même sur le site de GLS. Et si je ne connais pas son adresse, j'utilise mon moteur de recherche. Et a priori, c'est ce site. Eh bien, je vais copier-coller le numéro de suivi sur le site de GLS. Et il ne le connaît pas. Et là non plus. Donc la réponse est claire, cet email est un faux. Je vous ai montré comment vérifier qu'un email était frauduleux, ou au pire comment se rendre compte une fois qu'on a cliqué sur le lien qu'il y a un gros problème. Donc il est temps de répondre à la question que beaucoup d'entre vous doivent se poser, pourquoi j'ai réalisé cette vidéo? Oui, à la base, je suis sûr que la plupart d'entre vous ont tout de suite vu que l'email était une arnaque, et tout ce que j'ai dit ne leur a servi à rien. Sauf que, en fait si, je suis persuadé que ce que j'ai dit est nécessaire. Il y a en effet un point que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, un point crucial qui vous permet de détecter l'arnaque de façon 100% fiable. Si vous n'attendez pas un colis, vous ne pouvez pas recevoir un email vous annonçant que la livraison a été manquée. Oui, je sais, c'est tout con, mais c'est imparable. Alors, je me doute que certaines personnes vont peut-être se dire qu'un ami leur a envoyé un colis sans les prévenir, mais la plupart du temps, si on n'attend rien, on voit tout de suite le problème. Sauf que ce type d'email, comme vous le voyez, j'en reçois à la pelle. Et si je n'en ai pas avant le 17 octobre, c'est juste que je les ai supprimés. Ça fait effectivement plus d'un an, largement plus d'un an, que j'en reçois plusieurs par semaine. D'ailleurs, pour être franc, maintenant ils vont quasiment tous dans les spams, contrairement au début de cette vague de pourriels. Or, à force d'en recevoir plusieurs par semaine, je vais peut-être un jour tomber sur un email de ce type qui sera peut-être un peu différent dans sa forme par rapport à ce que je reçois en ce moment, mais surtout qui arrivera grosso modo le jour ou la veille du jour où j'attends un colis. C'est pour cela que dans le titre de cette vidéo, je parle de Black Friday. Alors ok, c'est exagéré de ma part puisqu'il n'y a aucune référence à ce Black Friday là-dedans. Mais je ne me fais pas d'illusions.
que ce soit lors du Black Friday ou un peu avant Noël, en gros 2 périodes où il y a beaucoup d'achats, une bonne partie des utilisateurs qui ont commandé des produits en ligne risquent de cliquer un peu rapidement sur les liens d'email de ce type et une petite partie de ces mêmes utilisateurs vont certes être étonnés de voir des frais de livraison demandés, mais vont quand même valider leur paiement. Je rappelle que si une arnaque existe toujours après plusieurs mois, c'est qu'elle est rentable. Donc c'est pour cela que je réalise cette vidéo aujourd'hui. Et ce que je vous dis là n'est pas uniquement lié à des emails de faux transporteurs. J'ai moi-même failli tomber dans le panneau au sujet d'un faux courrier d'OVH. Alors OVH, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un hébergeur web et en l'occurrence, c'est chez lui que mon site internet est hébergé. Or un jour, j'ai reçu un email d'OVH me rappelant qu'il fallait que je règle un abonnement qui arrivait à expiration. L'email ne m'a pas choqué au niveau présentation, sachant en plus que je savais que cet abonnement arrivait bientôt à expiration. Donc j'ai commencé à sortir ma carte bancaire pour le régler. Et non, je ne me suis pas fait arnaquer car je respecte toujours un point important, point dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo. Lorsque l'on nous annonce par email que l'on doit payer quelque chose, il ne faut jamais passer par le lien du courrier. Je suis donc allé par habitude moi-même sur le site d'OVH, je me suis connecté avec mon identifiant, et je me suis rendu compte que ce que je devais payer, ce n'était pas tout de suite, c'était dans un peu plus d'un mois. Je suis donc revenu sur l'email et après avoir affiché l'adresse d'envoi, j'ai eu confirmation de l'arnaque. Donc vous voyez, j'ai beau être habitué à ces arnaques, j'ai failli moi aussi me faire avoir. D'où l'intérêt, encore une fois, de ne jamais cliquer sur le lien d'un email vous annonçant qu'il faut payer quelque chose, que ce soit un transporteur, un hébergeur que vous utilisez, votre banque, les impôts, etc. Vous allez vous-même sur le site, vous connectez à votre identifiant si vous en avez un, ou vous rentrez dans le cas du transporteur le numéro de suivi, mais vous ne passez pas par le lien, même si l'email n'est pas louche. Donc si je dois résumer, lorsque vous recevez un courrier, je vous invite à vérifier que l'adresse de l'expéditeur est cohérente. Vérifiez qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, je ne l'ai pas traité ici, mais dans certains cas, il y en a suffisamment pour vous mettre la puce à l'oreille. Ne pas cliquer sur les liens d'un courrier un peu suspect. Vérifiez vers quel site vous envoie le lien si vous avez cliqué dessus. Et même si tout paraît normal, ne passez jamais par le lien du courrier pour effectuer un paiement. Alors peut-être que dans certains cas très particuliers, vous serez obligé de le faire par le lien du courrier électronique, mais dans ce cas-là, rien ne vous empêche de contacter l'expéditeur avant de payer afin de savoir si c'est vraiment lui qui vous a envoyé cet email. Cette vidéo est finie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà reçu un email de ce type et surtout, partagez-le autour de vous le plus possible. En plus du partage, mettez un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utiliser-son-mac.com ni sur la chaîne YouTube correspondant. Si vous ne vous abonnez pas, vous ne recevrez plus vos colis. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.